Bon salut mon Juju, comment ça va Julien de la chaîne Simplement Julien? Bonjour, ça va très bien. J'ai vu que t'es venu avec ton propre Scénic. Carrément, ouais, depuis la Suisse. Donc on a de la chance, on a vraiment aujourd'hui deux finitions. En fait, moi, avant qu'on vous parle un peu de la voiture, on a des petits détails assez croustillants. Hein. Quand même, Julien, j'aimerais bien savoir si pour toi, cette voiture peut tailler des croupières au Tesla Model Y, un peu le leader, tout ce qui est ID4, ENIAC, il y a le 3008 aussi, il y a quand même du monde maintenant. Tu penses qu'il a ses chances? Et si oui, pourquoi? Bah carrément, déjà il est splendide, il a une super autonomie et le rapport qualité-prix, je trouve qu'il est plutôt pas mal, franchement, par rapport à la concurrence. En plus, c'est produit en France. Et en plus, c'est produit en France. Ouais. Les amis, c'est ce qu'on va aller découvrir tout de suite. Bon Juju, j'ai pris mes petites notes parce que c'est très intéressant de voir les dimensions de cette voiture. D'ailleurs, je l'ai mis à côté d'un capture tout à l'heure, ça avait l'air plus gros. En fait, elle fait quand même que 4,47 m de long. C'est beaucoup plus court qu'un Tesla Model Y, alors qu'on la compare souvent, hein, parce qu'au niveau tarif, on n'est pas très loin. Elle est pas très haute, t'as vu? Elle est plus basse que moi, ce qui est rare dans l'automobile. Elle a un énorme empattement de 1,78 m, 78 comme tu dis chez toi. Un rayon de braquage de 10,9 m, ça c'est vraiment génial, parce qu'on a en fait les roues, t'as vu, elles sont aux extrémités. Alors, on va le voir tout à l'heure, hein. Malheureusement, il n'y a pas de frunk, mais par contre, en fait, ça profite bien l'espace à bord. En fait, on a presque finalement la plateforme Volkswagen là en compressé, non? Bah carrément, à l'intérieur, on a presque la même habitabilité, mais on est 20 cm plus court, voire même 30 à l'extérieur. Franchement, niveau taille, c'est très compact, en même temps, on a extrêmement beaucoup de place à l'intérieur. C'est super pour la ville et pour les familles, c'est top. Par contre, je suis assez étonné, Juju, c'est que le coefficient de pénétration dans l'air, le fameux CX, il est à 0,30 là-dessus, alors qu'elle a l'air assez profilée comme ça. Mais toi, tu me dis, c'est peut-être ça là. Je sais pas, j'ai été étonné quand même quand tu m'as dit le chiffre, moi je le connaissais pas. C'est vrai que le capot est très haut, ça lui donne un look assez baroudeur, assez large, mais ouais, 0,30, c'est pas terrible. C'est le design de Gilles Vidal, ça. C'est un peu torturé, mais du coup, c'est pas très aéro. Bon, Juju, faut qu'on parle un peu de design. Comment tu trouves cet avant du Scénic? Moi, je trouve qu'il a quand même des petits airs de Peugeot. Moi, ça me met un peu mal à l'aise de voir que les Renault ressemblent à des Peugeot, même si, tu sais, le papa des 3008, c'est celui aussi qui a dessiné celui-là, quoi. C'est vrai que ça ressemble pas mal, surtout à l'avant. Après, ça fonctionne bien. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'adore les petits losanges ici. Je trouve ça splendide. En fait, la face avant, moi, j'adore. Je suis un grand fan. Je trouve elle est assez large, assez imposante. En plus, dans cette couleur. Très belle couleur. Splendide. Couleur mat. Je crois que c'est en option, c'est un peu cher, hein, suivant les finitions, mais c'est magnifique. Oui, le toucher est assez sympathique aussi. Et puis, je trouve qu'il y a vraiment des relents un peu de sportivité. Tu vois, on dirait un peu des damiers ici, surtout là, avec le côté presque GTI, tu vois. Moi, j'aime bien aussi ma couleur, même si elle fait un petit peu couleur de capture, hein, tu vois. C'est le rouge qu'on connaît un peu chez Renault. Mais franchement, ils ont 6 couleurs. Moi, je dirais qu'il y en a 4 que je trouve vraiment splendides. Carrément, pareil. Bon, Juju, j'ai ouvert le non-frunk. Mais quelle déception, Julien. Mais par contre, il y a quand même du monde là. Bah, déception, oui et non. C'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir de coffre avant. Après, au moins, on n'est pas trop frustré parce qu'on voit que c'est bien rempli. Oui, puis on l'a vu, tu sais, tout à l'heure, là, on a vu vraiment, ils empilent tout. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a la pompe à chaleur. Et puis, c'est un moteur avant, c'est une traction, donc effectivement, voilà, ça prend un petit peu de place. Mais c'est vrai que c'est compact aussi. On n'a pas un énorme capot comme chez BMW. J'ai quand même une mauvaise nouvelle. Et alors, je sais pas si tu aimes, toi, les feux Matrix LED, moi j'adore. Oui. Mais ici, ils sont pas Matrix, ils sont juste LED adaptatifs. Toi, tu trouves ça dommage? Il y a quand même ça sur l'ID3, tu vois, qui coûte pas si cher. C'est vrai, c'est plus de 50 000 francs suisses, 50 000 € en haut de gamme. On aurait aimé des feux Matrix LED. Eh ben, écoutez, Renault, pour la prochaine version, mettez-nous du Matrix LED, ce serait vraiment très cool. Bon, je sais pas ce que tu penses du profil, mais moi j'aime bien ce côté, tu vois, un peu baroudeur là, avec les petits renforts, le côté sportif avec les faux carbone en bas. Et franchement, les jantes, elles sont pas mal. Par contre, tu m'as dit, c'est quand même grand, hein. Je crois par défaut, on est quoi, sur du 19, c'est ça? 19 et ça monte jusqu'à 20 pouces sur le haut de gamme. Donc c'est très joli. Par contre, pour l'efficience, c'est un peu moins bon. Et alors, lesquels tu préfères? Est-ce que tu préfères la finition un peu alpine? Je vous mettrai les noms techniques. Ou mes jantes un peu bizarres là-bas, qui ont l'air, elles sont un peu plus fermées, j'ai l'impression, potentiellement plus efficientes. Mais par contre, est-ce qu'on va pas se lasser un peu de ce design? Je pense c'est assez particulier, c'est original au moins. Ça ressemble à celle du 3008 d'ailleurs. Je prendrais clairement celle-là, moi perso, c'est pour ça que j'ai choisi ma petite. Ouais, en fait, t'aimes bien, mais tu les prendrais pas quand même, quoi. Bon, je voulais qu'on parle rapidement des moteurs. Ici, on a que des tractions, on n'a pas de 4x4. C'est qu'en Suisse, ça se vend quand même beaucoup en 4x4, là, les ENIAC et tout. Puissance, c'est 170 ou 220 chevaux. Et d'ailleurs, en Suisse, il n'y a que les 220 chevaux. 0 à 100 entre 7 et 9 secondes. Alors, je sais qu'en France, c'est idéal, je pense, pour ce genre de voiture, tu vois, qui fait un petit peu moins de 2 tonnes. On va en parler juste après. Mais par contre, c'est vrai qu'en Suisse, peut-être que les gens vont hésiter, tu sais, à la montagne. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est vrai qu'en Suisse, il y a quand même une grande proportion de 4 roues motrices. Effectivement, pour la Suisse, pas génial sur le placement sur le marché. En France, ça fonctionne super bien. Et franchement, tu as quand même jusqu'à 220 chevaux. Ça marche plutôt bien. Surtout par rapport à du thermique. Je pense que la plupart des gens, ça sera leur première voiture électrique. C'est convenable, je trouve, hein, au niveau des specs quand même. Alors, nous, on n'était pas aux essais de 3008, mais c'est vrai que tous ceux qui ont essayé la voiture l'ont trouvé très lourde et le moteur pas assez puissant.
intéressant. Ici, clairement, nous, là, on s'est amusé un petit peu sur les petites routes. On n'est pas du tout frustré en mode sport, ça envoie, on est d'accord. Carrément, et c'est assez agile en fait, on ressent pas vraiment le poids, contrairement à d'autres véhicules, je trouve, dans ce gabarit. Plutôt bonne surprise hein, sur le petit tour qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ouais, puis on en reparlera juste après, pendant la conduite. Alors niveau batterie, on a 60, donc comme la Mégane, ou 87 kWh net. Et 87, c'est absolument énorme. Il y a quasiment aucun SUV à part le premium, tu vois, du Mercedes ou des choses comme ça. Et donc l'autonomie, c'est 420 à 610 km WLTP. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on en parlait, tu vois, le poids, c'est moins de 2 tonnes. En fait, c'est un peu moins lourd même qu'un modèle Y. Ils ont réussi à mettre une plus grosse batterie. C'est quand même un truc de fou. Toi, tu penses que c'est bien de mettre toujours des plus grosses batteries comme ça? Bah, ça va fonctionner pour attirer un peu des nouveaux clients qui sont pas forcément très au clair sur la mobilité électrique. Est-ce qu'on a besoin d'autonomie au quotidien? Pardon, jamais. Sur long trajet, effectivement, ça va compenser ces capacités de recharge qui sont dans la moyenne, qui sont pas géniales non plus. Oui, on va en parler juste après. Moi, je pense que ce qui était important, c'est d'être meilleur que les autres. C'est-à-dire que pour moins cher, tu es meilleur que le modèle Y grande autonomie, tu es meilleur que les ID4. Il n'y en a aucun au-dessus des 600 km parce qu'ils sont autour de 80 kWh. Là, il faut dire quand même qu'on a quasiment, je crois, 15 kWh de plus qu'un modèle Y, donc ça explique aussi l'autonomie. Bon, on va parler un petit peu de la charge, Juju. Allez. La bonne charge, regarde cette petite trappe là. Manuel, toi je sais que dans toutes les vidéos tu critiques un peu les trappes manuelles. Oui, parce que moi j'oublie de les fermer en fait, c'est ça le problème, tu vois. Et moi après je roule comme ça et des fois la voiture me le dit pas. Alors ici, on charge quand même pas très vite, 130-150 kW. La courbe de charge, je vous la mettrai celle de Renault. Je vous mettrai aussi celle de nos copains de la chaîne EV qui l'ont fait. Globalement, c'est mieux que la Mégane, mais c'est quand même pas foufou. Le 15-80%, c'est plus de 35 minutes. Donc on est quand même entre 5 et 10 minutes par rapport à la concurrence. Moi je trouve que c'est quand même long ça, non? Toi tu trouves pas? Je pense à partir de 25-30 minutes, on commence à attendre sur la voiture. Ceci dit, elle a quand même une sacrée grande autonomie, donc peut-être on s'arrêtera pas forcément avec 10%, mais peut-être avec 30% de batterie après avoir roulé 2-3 heures pour la pause café. Oui, c'est ça, tu vas te faire qu'une pause au lieu de 2 par exemple. Alors moi je voulais aussi parler du courant alternatif. On a du 7 kW de série. En France, l'option 22 kW, c'est 2000 €. 2000 €, c'est très cher. C'est quand même très cher. Et surtout, comme on a une grosse batterie, tu vois, il va falloir 12 heures pour la recharger. Ça, c'est vraiment dommage qu'ils nous aient pas mis un chargeur 11 kW. Mais voilà, je pense que comme ils proposent du 22, mettre du 7, ça doit être un petit peu plus facile. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir du plug and charge. Alors peut-être pas sur les premiers modèles, mais ils nous ont dit que ça allait être éventuellement rétrofitable. J'ai une autre bonne nouvelle aussi, c'est que le préconditionnement de la batterie, il demandera un petit peu moins d'énergie, puisque en fait, la batterie nous ont dit que en gros, il va falloir la mettre à peu près à 20 degrés contre 35 sur la Mégane. Donc en fait, à la fin, on va être quand même assez gagnant sur pas mal de choses. Donc je dirais finalement le 7 kW, c'est quand même pas si grave au final. Et voilà. Bon, moi je me suis fait à l'idée, pour l'instant il n'y a pas de clé sur smartphone, ils nous ont dit que ça allait arriver, mais pas sur cette version, donc si vous l'achetez tout de suite, vous l'aurez pas, vous l'aurez jamais. Il faut quand même le savoir les amis. Et surtout, regarde, là on fait notre tournage, ça n'arrête pas, on a la clé dans la poche, ça n'arrête pas de s'ouvrir, de se fermer. Et toi t'as vu un truc super bizarre avec les poignées, montre-moi. Ouais, ben justement là la voiture elle est encore ouverte en soi, elle n'est pas verrouillée, mais il faut s'éloigner pour revenir pour ensuite que les poignées s'ouvrent toutes seules, sinon il faut appuyer ici et après prendre la poignée comme ceci. Ça je trouve pas ça super pratique, ça fait un peu bizarre cette poignée, et ensuite après on peut l'ouvrir. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que ces poignées sont, voilà, elles sont efficientes, donc c'est très bien. Mais en fait, si toi, t'as pas fermé la voiture, elle devrait rester ouverte. Elle devrait pas se fermer. Donc c'est bizarre. En fait, on a toute une cinétique qui est un peu casse-pied. Dès que tu es autour de la voiture, ça s'ouvre, ça se ferme, il y a des bruits, il y a le truc qui se met en route. Chez d'autres marques, je trouve qu'ils ont un peu mieux compris tout ça, quoi. C'est vrai. Après, chez Tesla, par exemple, la poignée est tout le temps incrustée, en fait. Donc, elle s'ouvre jamais comme ça. Ici, c'est bien pratique. Bon, Julien, avant que tu prennes froid, on passe au coffre. Alors, regarde-moi, on a un petit essuie-glace. Ça, c'est pas mal. Un petit béquet assez sportif. La petite antenne aussi. Tu peux nous l'ouvrir avec le pied, là? Allez, vas-y. Ben, je crois pas, hein. Et merde, ça marche pas. Ils ont oublié ça. Il n'y a pas l'option, tu vois, comme les feux matriciels. En fait, c'est des petits trucs, mais bon, c'est un capteur de moins, comme dirait Elon Musk. Alors... C'est vrai. Bon, il reste des capteurs de stationnement ici, heureusement. C'est pas mal. Niveau du coffre, c'est pas mal, hein. 545 litres. On a un grand double fond aussi. J'ai été étonné, d'ailleurs, il est super profond. Ça compense un peu l'absence de frein. Banquette rabattable 40-20-40, ça c'est assez rare aussi. Avec donc une très grande trappe à ski. Et puis, ça nous fait 1670 litres une fois la banquette rabattue. Par contre, on n'a pas de double fond, ça c'est un peu dommage. Mais à ce qui paraît, on peut avoir un double fond en option, enfin en accessoire a priori. Ça c'est incroyable, c'est un volume... Compte tenu du gabarit du véhicule, ouais, c'est top. C'est comme un ID4, quoi, quelque chose comme ça. C'est 20 cm plus long, ouais, c'est à peu près ça. Et tu sais que moi, j'ai un ami taxi, il a une Mégane, il me dit, en fait, ce qui est génial, c'est que le coffre, il est super profond, tu peux mettre les valises comme ça en randonnion. Et du coup, bah là, par exemple, tu pars en vacances avec les enfants, tu peux emmener beaucoup de trucs. Donc vraiment, chapeau
Renault, un super coffre, ça compense bien pas mal de trucs. Bon Juju, j'ai réglé le siège pour moi, donc un siège de nain, disons-le. Toi tu fais 2,57 m, voilà, 2 max l'un sur l'autre. Et du coup, regarde, c'est quand même pas trop mal. C'est pas trop mal. Le plancher est un peu haut à cause des batteries. Donc moi qui suis assez grand, c'est pas terrible. Par contre, je suis super bien installé. Hein. Les sièges sont super confort. T'as même de l'espace au-dessus de la tête. Ouais, c'est pas mal, hein, tu vois, j'ai un point, c'est très correct. Est-ce que c'est confortable? Alors là, très confortable. Ici, un peu moins, mais en soi, elle paraît super ferme. Mais au final, elle est quand même, bah, vous voyez, elle est assez molle. Donc c'est pas inconfortable non plus au niveau de la place centrale. Et on a un accoudoir ici, oups. Très quali, hein, celui-là. Énorme accoudoir, un accoudoir de limousine. Alors t'as vu, là-haut, là, il y a un petit matériau en polymère qui permet de s'opacifier. Et ça, c'est assez pratique, ça permet d'économiser un vélum, du coup de gagner effectivement en espace. Mais presque, tu vois, ils auraient pu la faire même un peu moins haute finalement. Ouais, c'est tout juste hein, ici, hein. Quand même. Oui, mais toi, t'es très grand. C'est vrai. Bon Juju, là il n'y a plus les petites tablettes d'avion, hein, comme dans l'ancien Scénic, mais ils ont mis ces petites bien poches. Quand j'étais petit. Hein. Mais oui, moi aussi, on aimait tous les tablettes d'avion. Petite anecdote, j'avais mon volant de PlayStation et je conduisais à l'arrière quand j'avais pas encore le permis. Bon, quand j'avais genre 12 ans, j'avais mon petit volant de PlayStation sur la petite tablette dans le Ford C-Max de mes parents. Et ben tu vois, Renault, ils ont dit finalement, toi, en fait maintenant t'es président à 5 ans et demi, donc t'as le droit à un accoudoir de président. De i7. Est-ce que vraiment... Non mais en plus c'est vrai, c'est vraiment très quali. Et c'est étonnant de trouver ça à ce niveau de gamme, il y a même la petite feutrine, t'as les ports USB, t'as vu? Et puis... C'est top, c'est super quali. Essaye de mettre ton téléphone là-dessus, parce que c'était le truc qui a hypé tout le monde. On est d'accord. Ils ont pas pensé au gros gabarit de téléphone. Et encore, c'est un iPhone. Enfin, je veux dire, c'est un iPhone 15. C'est pas... Voilà, avec la coque, en fait, ça rentre pas. Donc, c'est pas terrible. Alors, ouais, à l'arrière, on est quand même bien installé, il faut le dire. Ouais, c'est top. Mais, tu vois, à la place de ce truc-là, en plus, qu'il faut refermer, tout ça... Bon, ça fait une belle trappe à ski, mais est-ce que tu n'aurais pas aimé un vrai siège avec 3 isofix? Tu vois, là, il y en a que 2. C'est vrai, ça aurait été peut-être un peu mieux pour les familles, effectivement. En fait, c'est plus une voiture, tu vois, ils l'ont appelée Scénic. Et finalement, je trouve que c'est un peu une Mégane plus. Voilà, avec 2 enfants un peu ados, finalement, tu t'en sors bien, mais c'est moins le truc un peu funky, tu vois, un peu kangou, où t'avais tous tes petits trucs. C'était presque royal à l'arrière, finalement. Je voudrais qu'on parle un petit coup des matériaux aussi. Là-haut, ça a l'air recyclé, ça? Bah, c'est 100% recyclé, ça. Par contre, effectivement, les finitions là-haut, je trouve ça un peu cheapos. C'est un peu cheap là aussi, t'as vu? Ouais, c'est pas terrible. Hein. Après, tout le reste, ici en haut, c'est du simili-cuir, du coup, c'est pas du vrai cuir, il n'y a pas de cuir dans la voiture. On a du bois ici, c'est plutôt sympa. Là, c'est pas moussé du tout. C'est vrai que, en fait, ça présente bien, mais finalement, bah, on veut une voiture légère, pas trop chère, ils sont dans les coups, quoi. Bon, Julien, là, j'ai un siège manuel, alors que toi, t'as un siège électrique. Ah oui. Oui, seulement côté conducteur. Et tu m'as dit sur ton esprit alpine, t'étais aussi en... Bah, j'ai que les sièges manuels, hein, même sur le siège du conducteur. En fait, c'est assez marrant, il y a plein de trucs comme ça, super haut de gamme, comme ce petit rétro numérique, par exemple. T'as vu, qui est éteint quand la voiture est pas allumée. Du coup, c'est un petit peu chelou. Alors moi, regarde, les sièges, je les trouve splendide, hyper beaux, hyper confo. Ouais. Il y a juste un défaut, c'est que lui, je trouve qu'il est pas assez avancé. Moi, j'ai du mal, tu vois. T'es en arrière, t'es sur une chaise longue alors que t'es censé conduire. Mais sinon, ça présente quand même pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en dis? L'accoudoir. Alors, il bouge en fait. J'ai vu des gens qui n'avaient pas vu, mais il bouge comme ça. Donc, il permet aussi de te fermer le petit vide-poche ici. C'est pas mal, correct, avec un petit rangement. Avec un gros rangement même ici. Par contre, les prises USB, t'as vu, elles sont là. Donc, c'est... Ah bah, j'ai mis du temps à les trouver, moi. Hein. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué. On a une grosse console. Alors, avec toujours ce système là, comme la Mégane, où t'as un peu des... Ouais, moi je suis pas très fan de tout ça là, avec le gobelet là. Et en plus il faut l'adapter un peu, t'as des trucs qui se baladent tout le temps. C'est vrai que c'est pas terrible, il y a peut-être des solutions un peu plus optimales pour une console centrale pareille. Tiens, par contre, essaye de mettre ton téléphone là sur le petit pad de chargement. Alors déjà regarde, on voit pas l'écran. C'est pas terrible. Hein. Et puis il rentre tout juste. Et alors là, ils disent que tu peux le poser à la verticale, mais regarde, dès que t'as un gros iPhone... Bah moi j'ai le 15 normal, j'ai pas le 15 Pro, 15 Pro Max. Avec le 15 Pro Max, ça marche pas terrible. Ouais, bah jusqu'au 15, ça passe. Tu sais, j'ai cette vue là des 3 Komodo. Tout à l'heure, j'ai voulu mettre l'essuie-glace, j'ai failli passer la marche arrière, heureusement c'est bloqué. Mais quand même, il y a un truc là qui joue pas trop, moi je trouve. Bah ça fait beaucoup de Komodo, 1, 2, 3, 4, les palettes, les boutons. Là, ils auraient pu quand même en enlever un. Je trouve le volume, franchement, on aurait pu mettre des boutons sur le volant ou ailleurs, ou je sais pas. Des bons volumes tactiles comme chez Volkswagen. Alors c'est dommage parce que tout le reste est assez épuré, hein. Les écrans c'est quand même beau, cette console est quand même bien travaillée. Là on a des beaux matériaux aussi. Donc je vous ai fait une vidéo sur la connectivité, donc allez le voir, on parle de tous les ports USB, des écrans, etc. Mais c'est vrai que moi j'aime bien qu'il y ait encore des touches physiques, parce que chez Volkswagen et chez Tesla ça manque quand même pas mal. Chez Tesla il n'y a même plus de Komodo maintenant. Et le volant il est assez simple pour mettre la conduite semi-autonome, t'as une touche, tu vois. Oui, et c'est des vrais boutons, c'est
pas du retour haptique. Ça c'est top. Oui, qu'on a une... Ouais, bon, c'est pas très quali, mais on a quand même une bonne capacité pour la boîte à gants. Et toi, dans ta porte, tu peux mettre des grosses bouteilles, tu crois? Ah, ça a l'air compliqué, hein. Limite. Au moins, on a de la feutrine, mais pas partout. Mais Les matériaux sont inégaux. En fait, il y a des choses... Il y a des choses très bien et des choses un peu moins bonnes. Tu vois, là-haut, c'est assez sympa. Alors, regarde, on va faire le truc que tout le monde adore, c'est de fermer ça. Alors, regarde, c'est par zone. C'est incroyable, en plus on le voit super bien à la caméra. Et en fait par contre t'as que deux positions, donc soit c'est tout ouvert, soit c'est juste l'avant. Je trouve que ça c'est des choses qu'on voyait que sur du haut de gamme avant. Hein. Carrément, mais sinon ouais c'est réservé au plus haut de gamme, i17, Porsche Taycan, etc. Alors je vous montre aussi, c'est sur tapis siglé Scénic. On a aussi la version Alpine avec cette moquette bleue, ces sièges Alpine. Regardez les surpiqûres aussi magnifiques. Là c'est boiserie bleutée. Et regardez, c'est pas des surtapis, c'est bien une moquette qui est bleue. On a aussi des magnifiques sièges à l'arrière. Franchement j'adore. Bon, on passe à la conduite les amis. Je me suis mis en régénération maximale, mais la voiture part déjà toute seule, ce que j'aime pas du tout. Il y a un petit bruit là à petite vitesse. Et puis bah là on est sur une route extrêmement dégradée, les suspensions sont plutôt pas mal. En fait on est quand même dans une voiture à vocation familiale, donc on veut pas non plus une bête de course. C'est vrai qu'on a beaucoup de réactivité, moi je trouve qu'on a une direction qui est très souple, peut-être un petit peu trop souple pour ceux qui aiment effectivement BMW et Tesla, où c'est vraiment très dur. Mais c'est vrai que c'est une voiture qui est typée famille, donc forcément on veut pas aller faire du rallye avec. Alors on n'a pas de one pédale sur cette voiture et j'ai mis la régénération au maximum. Donc on a une voiture qui quand même, si je relâche la pédale elle s'arrête, mais elle s'arrête presque. En fait elle s'arrête pas vraiment. Plus gênant encore, regardez, là ça monte un tout petit peu. On va faire un test et en fait je vais tout simplement, regardez, relâcher la pédale. Donc là théoriquement elle va pas jusqu'à l'arrêt complet, elle devrait continuer à ramper, sauf que c'est pas le cas en fait. Elle s'arrête et regardez, elle redescend même dans l'autre sens. Ce qui est assez incroyable, c'est-à-dire que là vous croyez que vous avez du rampage façon thermique, en fait non, pas du tout, c'est de la roue libre. Et en fait, je ne comprends pas comment fonctionne cette one pédale. Théoriquement, là, elle devrait me bloquer le frein. C'est pas le cas. Si j'appuie sur le frein, elle me met l'auto-hold. Donc là, je suis vraiment bloqué. Mais vous pourriez vous retrouver sur une pente qui monte légèrement avec la voiture qui est en rampage. Et en fait, vous vous apercevez pas, mais elle continue à bouger. Donc vraiment, mettez-nous de la one pédale, au moins en option chez Renault. Mais il paraît que ça vient pour l'année prochaine. Allez, je m'insère rapidement ici en mode sport. Bon, c'est pas mal. On n'a pas du tout de coup de pied aux fesses, hein. Même là si j'ai la version 220 chevaux, donc qui est le même moteur que sur la Mégane. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que si vous forcez un petit peu dans les virages sur la Mégane, moi j'aimais pas parce que comme c'est une traction, qu'on avait beaucoup de chevaux, on avait beaucoup de patinage, là on a le SP qui se met en route tout de suite, ou alors la voiture est un petit peu plus lourde, mais en tout cas on sent vraiment que ça travaille pas du tout à l'avant, donc c'est assez rassurant quand même sur une traction. J'aurais préféré une propulsion, 220 chevaux en propulsion, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis bah oui, il y a quand même un petit peu de roulis. En fait, c'est pas une voiture sportive. La direction est quand même très souple. On a du roulis, on a des suspensions typées confort. Donc, je pense que ça ira très bien à la majorité des gens. Mais ceux qui cherchent un véhicule électrique un petit peu sportif, un petit peu péchu, on n'est pas chez Tesla, on n'est pas chez BMW non plus. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais on entend un petit sifflement des moteurs, je pense. Bon, moi je l'aime bien chez Tesla, je l'aime bien chez BM, parce que même chez Porsche on arrive à entendre des fois un peu le moteur. Là je suis pas très fan, ça fait un peu voiture téléguidée quoi. Alors le petit mode sport, si on veut se faire plaisir, on a tout le couple, tous les chevaux, c'est assez réactif, la direction est un petit peu plus précise, un petit peu plus dure on va dire, mais c'est vrai que voilà, la direction et le roulis c'est un peu le problème de ces véhicules qui sont typés confort, typés famille. Mais est-ce que c'est vraiment un problème finalement? Moi je pense pas, hein, c'est typiquement dans la cible. Il y a pas mal de gens qui vous disent ouais la one pédale c'est pas très grave, de toute façon on a la régénération réglable, on peut la mettre très fort. Ouais, mais là par exemple dans les ronds-points je donne quand même des coups de frein régulièrement, donc on va user un peu plus les plaquettes que sur d'autres véhicules comme chez Tesla, Mercedes, etc. quoi. Après en descente on a pas mal de récupération, hein. Moi j'aime beaucoup en montagne, les Renault sont très agréables comme ça, notamment sur la neige. Alors en ville c'est une voiture qui est extrêmement agréable, très confortable, en plus on a une direction très démultipliée, donc là sur les ronds-points vous avez quasiment rien à faire. Vraiment je l'aime beaucoup. Par contre ce qui est assez bizarre c'est la régénération. Là je suis en mode maximal et en fait regardez là il y a un piéton par exemple et j'ai relâché la pédale mais il va pas jusqu'à l'arrêt complet. Donc bon, la plupart du temps ça peut suffire. Mais là j'étais en mode sport, donc elle a freiné assez rapidement. Si vous mettez en mode normal, ce qui est un peu le mode par défaut, et bien là en fait vous allez avoir un petit temps pour la récupération. Ce qui fait qu'en fait la pédale, même si on est en mode régène max, en fait, en fonction du mode de conduite, ça va différer. Mais moi j'aimerais de la régénération la plus forte possible sur cette voiture, sans forcément me mettre en mode sport. Bon, en tout cas pour l'instant c'est pas possible. Bon, la conso du jour elle est pas terrible, 28.5, mais bon, comme on a fait des tournages, on a tapé dedans, c'est pas du tout représentatif. On va essayer de faire quelque chose sur autoroute.
priez pour nous parce que vraiment le temps ici à Malaga, si on m'avait dit qu'il ferait le même temps qu'en Suisse, je sais pas si je serais venu. Bon Julien, là c'était un essai un peu presse, on l'a pas eu très longtemps, on a conduit quelques heures, mais vraiment moi j'ai une très bonne impression de cette voiture. C'est un petit peu comme la R5 en fait, t'as l'impression qu'ils ont coché presque toutes les cases, de l'autonomie, planificateur d'itinéraire, le système, la connectivité, ça va à peu près. On a une autonomie incroyable. Finalement c'est quoi ses défauts? La charge peut-être, la charge un peu pas très la rapide. charge un peu lente, oui, effectivement 35-40 minutes ça fait un peu long, mais c'est compensé par sa très bonne autonomie. Quelques petits matériaux par-ci par-là qui sont pas ouf à l'intérieur, mais dans l'ensemble c'est vraiment une super proposition, compte tenu du tarif aussi qui est très agressif par rapport à la concurrence. Oui, alors on vous mettra les tarifs exacts, mais quand même, alors en Suisse ils ont uniquement les finitions élevées. En France ils ont décidé vraiment de ratisser très très large et c'est vrai qu'ils sont sans concurrence. Moi je dirais même que face à Tesla qui a même pas voilà, autant d'autonomie, qui est plus cher, alors évidemment c'est une plus grosse voiture, mais quand même tu te dis ici on a quelque chose qui tient la route, c'est français, voilà, il y a beaucoup de choses au niveau du recyclage, de la fabrication des batteries, donc vraiment ils sont allés très loin dans leur proposition et j'espère que ça va marcher, j'espère que les gens vont profiter de cette voiture pour se mettre à l'électrique, hein. Ce serait vraiment cool, ça, la R5, en fait c'est la voiture de l'année, moi je dirais que c'est plutôt l'année de Renault. Aussi ouais, et surtout avec la Renault 4 ou 4L, je sais pas comment elle va s'appeler, qui sera présentée normalement en fin d'année aussi. J'ai vraiment hâte les amis, hein. C'est la Renaulution. Ça va être assez cool. Bon Julien, merci beaucoup pour cet essai croisé. Donc évidemment on fera pas mal d'autres vidéos. Voilà, là des fois on a l'impression un peu de survoler pendant les essais parce qu'on n'a pas le temps vraiment, hein, il faut le dire, on est très pressé par le temps quand on fait ces essais. En tout cas abonnez-vous à la chaîne de Julien qui fait des essais vraiment super. En plus très axé sur la Suisse, donc tu vois moi la Suisse je l'ai dans mon cœur, donc forcément j'adore tout ce que tu fais. Donc abonnez-vous à la chaîne de Julien, bien sûr abonnez-vous ici aussi, mettez des petits likes. Et puis nous on se retrouve pour les essais un peu plus longs, hein, avec de l'autonomie, de l'efficience, on va calculer tout ça. Et on fait des grosses bises, ciao Juju. Ciao.